pouvaient voir Élie le prophète. Mais ils étaient incapables de voir la parole. Je vous dis la vérité. Élie, il a vu le prophète. Il a vu la parole. Tu dois entrer dans un niveau. Au lieu de voir l'homme de Dieu, mais tu perces l'homme de Dieu, tu vois au-delà de cet homme de Dieu. Frères, sœurs, je vis des problèmes venir dans la vie des enfants de Dieu. Je vis des problèmes surprendre le peuple de Dieu. Surtout aux Africains, surtout aux francophones. Quand je suis allé fouiller, je remarquais ils sont à l'origine de leur propre malheur. Vous passez votre temps à insulter les serviteurs de Dieu. Dans le deuil, on ne sait que parler des serviteurs. Excusez-moi. Hein? La vérité, hein? Ça, c'est le ruse du diable. La bénédiction de Dieu ne viendra pas des arbres. La bénédiction de Dieu viendra de ses serviteurs. Si vous êtes sûr que dans la vie de cet homme de Dieu, il y a l'huile du Saint-Esprit, vous voyez ces paroles être accompagnées par des signes et des prodiges, sachez que c'est un canal que Dieu a envoyé pour vous. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Si les fils des prophètes pouvaient voir au-delà, ils allaient suivre eux aussi Élie, afin que nous puissions tous partager ce manteau. Mais comme ils étaient en train de se glorifier de ce qu'ils avaient déjà reçu, ils se glorifiaient de leur vision. Ils oublient que nous prophétisons en partie, nous prêchons en partie, nous connaissons en partie. Il faut chercher toujours à aller au-delà. Élie va leur dire: taisez-vous. Je le sais. Je sais encore quelque chose que vous ne savez pas. Alléluia. Amen. Attache-toi à la parole. Attache-toi à la parole. Et attache-toi aux hommes de Dieu, les vrais envoyés. Alléluia. Amen. Si tu es arrivé là où on insulte les serviteurs de Dieu, déplace-toi tout de suite. C'est un lieu de malédiction. Ce sont des paroles qui lient les peuples. Nous nous sommes liés beaucoup de fois nous-mêmes. L'homme de Dieu nous a donné Psaume 1. Vendredi passé. Et si vous lisez ça, vous verrez ça là-bas. Ne vous mettez pas ensemble avec les injustes, les méchants, qui méditent contre les serviteurs de Dieu, qui méditent contre l'Église. C'est dangereux. Élisa a continué avec Élie. Qu'est-ce que je vais dire par là? De l'autre côté de la mer, du Jourdain plutôt, de l'autre côté du Jourdain, il y a quelque chose qui attendait Élisée. Élisée pouvait voir ça de loin. Le traversée du Jourdain parle seulement
de la mort en soi. Alléluia. Amen. Parle du baptême. Mourir avec Christ. Ressusciter avec lui. Beaucoup de gens qui viennent à l'église, ils se nomment chrétiens, mais leurs paroles n'ont point de puissance. Tout simplement, ils n'ont jamais osé mourir avec Christ, abandonner leur vie ancienne et entrer dans une nouvelle vie. Car la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Autrefois j'étais pécheresse, mais maintenant je suis enfant de Dieu. Une nouvelle nature, une nouvelle identité. En moi, il y a la parole créatrice. En moi, il y a la parole qui libère. En moi, il y a la parole qui sauve. En moi, il y a la parole qui délivre. Oh, si quelqu'un est d'accord, qui me donne un grand amen. Alléluia. Amen. Que je vibre. Et j'ai déjà commencé, vous n'acclamez pas. Alléluia. Amen. Il a accepté de mourir en soi. Ce n'était plus Élisée, mais c'était le double d'Élie. Je vais vous parler de ce frère. Quelqu'un que tu as toujours intimidé, que tu as toujours commandé. Alors il a fait un petit voyage en Inde. Vous connaissez Inde, hein? Ça craint, n'est-ce pas? Et dès que vous attendez la personne retourner de l'Inde, vous dites je vais aller le voir. Tu arrives chez lui, tu vois que la personne a deux visages. Ici c'est son ancien visage, mais de ce côté c'est un Indien. Frère, tu vas entrer dans sa maison. Hein? Pourquoi non? La manière dont tu vas fouiller, tes talons vont te toucher jusqu'à ta nuque. Si tu ne fais pas attention, tu vas tomber en cherchant de fouiller. Mais lui, il s'avance vers toi tout en marchant doucement. Mais dès que tu regardes, tu vois Alphonse. Mais à côté de lui, il y a un Indien. Aïe, aïe, aïe. Tu risques de devenir fou. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui était devenu Élisée. Regardez bien. Les enfants, les fils des prophètes, ils pouvaient intimider Élisée. Ils avaient un certain pouvoir. Ils l'ont parlé d'une manière comme s'ils parlaient à un petit comme ça. Élisée a dit taisez-vous. Il est arrivé de l'autre côté du Jourdain. Frère, sœur, ça c'était notre deuxième point. Le Saint-Esprit. Élisée regarde Élie. Il dit regarde. Élie dit donne-moi ce que tu fais. Élisée tout ce que tu m'as pris comme année, je veux le double de toi. Le double de ton esprit. Il n'a pas dit de l'esprit de Dieu. L'esprit est écrit avec un petit R. Donc la personne d'Élie devait venir dans Élisée. La Bible dit dans le Nouveau Testament, Élie était revenu. Il avait pris un autre corps. On l'a appelé Jean-Baptiste. C'est un mystère caché de Dieu.